Bonjour à tous, bonjour à toutes, c'est Blutin Magique, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la présentation de l'oracle bestiaire du chaman. Donc c'est un oracle de Mayatol, il est sorti aux éditions Larousse. Donc c'est un oracle qui vous permet de rencontrer votre animal totem. Donc c'est un très très bel oracle, le coffret est super beau, je vous le montrerai juste après. La différence en fait entre le livre et le coffret qui vient de sortir, c'est que dans ce coffret, les cartes sont beaucoup plus grandes. Après, sinon, au niveau de l'animal, décrit dans chaque carte, il y a un petit peu moins de détails. On va voir ça tout de suite juste ensemble. Alors, c'est un très beau coffret donc, avec des reflets métallisés. Je vais vous l'approcher un petit peu que vous puissiez voir. Il est super qualitatif. Franchement, les éditions Larousse ont fait vraiment quelque chose de très joli, hein. Alors sur le côté, donc pareil, vous avez les reflets. Donc franchement, niveau qualité, c'est top, hein. Par rapport au livre, il vaut largement le livre, hein. Alors, on va le découvrir tout de suite. Donc il contient 36 cartes et un livre sur le pouvoir des animaux totems. Leur monde de signes et de symboles. Donc par exemple, le chat tigré pour l'estime de soi, le serpent ratier noir pour la vérité, la loutre de rivière pour la joie. Et c'est autant de guides en fait pour éclairer votre chemin. Donc il est au prix mini de 19,90 € et le livre était au prix de 17,90 €. Alors, on va le découvrir tout de suite. Donc c'est une boîte aimantée, donc qui est superbement illustrée. Donc c'est comme la première page donc, du livre. Donc c'est la même chose. Donc vous avez le livre et les cartes qui se trouvent à l'intérieur. Donc les tranches sont unies, on découvrira juste après. Donc on va d'abord prendre le livre. Comment travailler avec les cartes du bestiaire. Quand vous sortez les cartes de leur pochette pour la première fois, prenez quelques minutes pour vous familiariser avec elles. Regardez les images en laissant vos yeux et votre esprit vagabonder. Si vous avez l'habitude des fumigations, servez-vous de sauge, de palo santo, de cèdre ou de foin odorant pour nettoyer vos cartes et y mettre une intention concernant leur utilisation. C'est un peu comme le début d'une relation. Vous ouvrez votre cœur et vous vous présentez. En lisant le bestiaire, vous verrez que chaque animal a un spectre d'énergie. La conscience que vous avez ou non dans votre propre valeur aura une influence sur votre lecture de cartes. Tirer la carte du chat signifie qu'il faudra vous concentrer sur cet aspect de votre personnalité, soit que vous découvriez un déséquilibre en vous, soit que vous arriviez à un moment où cette estime risque d'être mise à rude épreuve. Gardez toujours à l'esprit l'éventail complet de la médecine de chaque animal. Donc avec ces cartes, on peut travailler la médecine animale, donc la roue de médecine. Donc après, elle vous explique si vous tirez une carte, donc c'est la manière la plus simple d'utiliser les cartes, vous vous concentrez sur une problématique ou quelque chose qui vous préoccupe, vous mélangez le jeu et dès que vous vous sentez prêt, vous tirez cette fameuse carte. Ensuite, vous prenez le livre et vous regardez l'explication par rapport à l'animal, par rapport à l'inconscient collectif et par rapport au symbole. Ensuite, le tirage à 2 cartes, c'est un tirage de croisement. Alors, il consiste à tirer une première carte déjà pour choisir ce qui vous représente et une seconde, ce qui est votre contraire. Donc, c'est les cartes qui vont se croiser. Elles vont vous montrer les éventuels blocages et vous éclairer sur une situation en particulier ou quelque chose que vous comprenez mal. Et ensuite, donc vous avez la description de chaque animal. Donc là, par exemple, c'est le cheval, la première carte. Donc, transcendez-vous cheval. Donc, elle vous donne une explication par rapport à l'animal, une réflexion pour approfondir sa connexion avec cet animal, et la signification de l'animal. Vous avez ceci pour chacun des animaux. Alors, la différence avec le livre, c'est qu'en plus de chaque animal, avec son comportement, ses qualités, ce qu'il inspire, vous aviez des rituels simples et pratiques pour se connecter avec cet animal, et des réflexions pour approfondir sa connexion, et là, vous ne l'avez pas dans le petit livre, c'est plus un tirage divinatoire, du coup. Vous allez voir, la qualité des cartes est vraiment top.
Donc on va les découvrir tout de suite. Alors franchement, elles sont magnifiques. Donc, je vais mettre le coffret de côté. Vous avez pareil le petit ruban pour récupérer les cartes. Donc le dos des cartes qui est illustré avec des animaux, qui est dans les tons cuivrés, avec des animaux. Donc on les voit juste ici. Mais très joli. Donc le côté des cartes, les tranches sont unies. Elles sont de très bonne qualité, assez souples, assez solides. Donc on va les découvrir tout de suite. Donc vous avez un mot-clé, vous avez le nom de l'animal et la page pour le retrouver dans le livre. Donc là nous avons le castor du Canada, réalisé. Le 5 pentaligne, donc oser, oser. Le cygne chanteur, aimer ardemment. Le cheval, transcendez-vous. Honorer la lignée avec l'éléphant d'Asie. Écouter l'esprit avec la chouette effraie. Suivez les cycles naturels avec l'ours noir. Cultivez votre vérité avec le serpent ratier noir. Communiez avec la nature avec l'agrillon porte-coupe. La vache et le taureau, donc, qui vous délivre le message, prenez le temps d'assimiler. Le lombric, ayez un objectif. L'huître de Virginie, filtrez la boue. L'araignée jaune et noire, tout est lié. L'aigle pêcheur, régénérez votre vie. Donc avec les flammes au bout des ailes. Le loup gris, entretenez les liens. Franchement, les cartes sont très connectées, elles sont très... Elles invitent à la méditation, je trouve. Alors, l'abeille, guidez-vous sur le soleil. Le roselin familier, connaissez votre chant. La souris grise, travaillez ensemble. Elles sont trop mignonnes. Donc on voit le travail d'équipe. Les êtres humains, souvenez-vous de ne pas oublier. Donc avec les animaux qui sortent du mental. La sauterelle, voyez au-delà. Chevêche d'Athéna, donc apprenez la sagesse. Le papillon monarque, donc digérez votre passé. La citelle, changez de perspective. L'orque, plongez sous la surface. La rainette crucifère, évoluez et transformez-vous. Le grand pic, libérez votre feu intérieur. Le grand corbeau, suivez votre boussole intérieure. Le renard roux, métamorphosez-vous. C'est pareil, elle est super jolie cette carte. La loutre de rivière, cherchez la joie. Donc avec son ruban de couleur. Le saumon rouge, naviguez dans la vie avec détermination. Le hibou petit duc, soyez créatif. La tortue verte, trouvez votre élément. La mouflette tachetée, défendez-vous. Le chat tigré, vous le valez bien. La tortue grecque, lentement mais sûrement. Et enfin le cerf de Virginie avec la pause, évaluation, action. Donc je vous propose qu'on tire une carte ensemble, comme ça je vais vous lire la description qu'en a fait Mayatol. Donc on va regarder ça tout de suite.
Donc je vais me mettre de l'autre côté, ça sera plus simple parce qu'avec le pied de la caméra en plein milieu, c'est pas pratique. Alors, du coup, on va prendre celle-ci. Donc, évoluez et transformez-vous. Donc, je vais mettre comme ça, que vous puissiez voir l'illustration. Hop. Alors, c'est la page 36. C'est pratique du coup qu'il y a le numéro des pages, on les retrouve beaucoup plus facilement. Grand nom, petite grenouille. Si petite, en fait, que vous pourriez passer totalement à côté de cette créature. Mais si vous avez entrouvert une fenêtre un soir, au début du printemps, vous avez probablement entendu la rainette, tout à la joie de sa métamorphose, s'égosiller avec ses sœurs dans un chœur de coassement. Quand vous pensez ne plus être capable d'évoluer, ces minuscules grenouilles vous rappellent que vous avez cette capacité innée. La rainette commence sa vie sous forme de tétard, ses pattes poussent ensuite. Mais ce n'est pas sa moindre magie. Elle a aussi un plan de secours pour respirer. Elle absorbe l'oxygène par sa peau. Invoquez-la quand vous avez oublié comment respirer et que la vie semble impossible, ou quand vous avez besoin de nouvelles jambes pour vous transporter jusqu'à la prochaine étape. Donc autrement dit, la rainette, elle peut vous aider à évoluer, à transformer quelque chose dans votre vie. Il ne faut pas hésiter à la solliciter. Donc quand vous avez une problématique, elle peut vous aider à faire avancer une situation. Donc j'espère que ce tirage vous aura plu. Je me tiens à votre disposition si vous avez des questions concernant cet oracle. Je vous remercie beaucoup d'avoir suivi la vidéo. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite.